Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans le studio de l'opinion à l'occasion de notre forum annuel Investir en Afrique. Je reçois Denis-Charles Kouassi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes directeur général d'IPS CNPS. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'IPS CNPS, c'est l'institution de sécurité sociale qui s'occupe des travailleurs du secteur privé et aussi du secteur des travailleurs indépendants et du grand secteur des travailleurs qu'on appelle informels. Voilà, donc on couvre en gros 90% des travailleurs de Côte d'Ivoire dans le cadre de la sécurité sociale de notre pays. Nous gérons 4 régimes, la retraite, les accidents de travail, la maternité et puis les allocations familiales. Je voudrais vous faire un peu d'histoire, vous faire remonter le temps aux alentours de 2010-2011. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la situation de la société à ce moment-là? Alors il faut dire que cette institution a connu de gros problèmes déjà dans les années 90. Ensuite, dans les années 2000, de 2000 à 2011, plus précisément de 2005 à 2011, où nous avons connu de gros déficits. En CFA, c'était 200 milliards de déficit sur à peu près 6 années. Ça, je crois que ça fait 300 millions D'euros à peu près, oui. Oui, à peu près. Et quand on a analysé, on s'est rendu compte que c'est le système de retraite, le modèle économique de la retraite, qui n'était pas adapté, que moi je qualifie de système dépensier et appauvrissant. Parce que dans le système de répartition, on ne crée pas de la richesse. On prend des cotisations et on distribue de génération en génération. Alors que nous sommes dans un monde capitalistique où il faut créer de la richesse. D'abord, créer de l'épargne et créer de la richesse. C'est ce modèle que nous avons mis en place en 2012. C'est ce que j'allais dire. En 2012, voilà, vous avez tout changé. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, on s'est dit qu'il faut créer des excédents pour investir. Parce que le modèle économique, si je veux le résumer, c'est ressources égale consommation plus épargne. Épargne investie crée la richesse. C'est aussi vrai pour une entreprise, pour une institution de sécurité sociale, que pour individuellement, pour chaque personne. Si vous ne créez pas de l'épargne, vous ne pouvez pas investir et vous ne pouvez pas créer de la richesse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le taux de cotisation à cette époque était à 8% et nous l'avons passé à 14%. Donc, on augmente donc la création de richesses. L'âge de la retraite était à 55 ans, on l'a passé à 60 ans. Donc, on diffère des paiements de prestations. Ces deux éléments combinés, comme je disais, là où on avait fait 300 millions d'euros de déficit de 2005 à 2011, dès qu'on a mis ce système en place, la première année, on a fait des excédents très importants. C'était 8 milliards pour la première année en CFA, ce qui fait à peu près 12 millions d'euros de bénéfices en 2012. Et pour vous montrer comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, donc de déficit avant 2012, nous sommes passés à 12 millions d'excédents en 2012 et à presque 400 millions en 2025. 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, de 12 millions à 400 millions d'euros. Je vais continuer un peu avec les chiffres. Le total bilan de l'institution était à 297 millions. Le total bilan est passé aujourd'hui à 3 milliards d'euros. Quant au portefeuille monétaire financier, puisque quand vous avez créé des excédents, vous investissez en plus de participation, en actions dans les entreprises, ou bien plus d'emprunts obligataires vis-à-vis de l'État. Et tous ces chiffres ont connu des évolutions très importantes. Le portefeuille monétaire financier et immobilier, donc tout le portefeuille, il était à 143 millions d'euros en 2012. Il est passé maintenant à 2,8 milliards d'euros en 2025. Quand vous prenez le monétaire financier simple, lui, il est passé de 40 millions à 2,4 milliards. Quand vous prenez le portefeuille d'actions, donc les prises de participation, on est passé de 17 millions à 632 millions. Nous sommes investisseurs dans plusieurs banques, dans des structures d'industriels comme dans des structures de services. Et donc nous sommes devenus le plus gros investisseur institutionnel, en gros, de l'UEMOA. Alors, je vais aussi continuer pour vous dire
que les produits financiers, c'est là que tout se joue aujourd'hui. Quand vous investissez, vous avez des produits financiers. Ils étaient de 1,5 million, ces produits financiers, en 2012, et on atteint en 2025 117 millions de produits financiers. Et les produits financiers, dans un premier temps, on a couvert totalement la masse salariale. Dans un deuxième temps, aujourd'hui, on couvre 90% de toutes les charges de fonctionnement et on couvre 32% des prestations que nous payons. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les produits financiers qui vont se cumuler d'année en année puissent, d'ici 2030, couvrir 50% de nos prestations et en 2045, les produits financiers devront couvrir totalement les charges de prestations. En ce moment-là, toutes les cotisations que nous avons recouvrées vont entrer dans le développement économique du pays et notamment dans son industrialisation. Voilà le rôle que la CNPS va jouer dans les prochaines années. Et c'est bien que au cours de ce forum sur l'investissement en Afrique, on puisse voir comment on peut créer des liens avec des entreprises françaises notamment pour faire ce chemin de développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais réinsister sur un point peut-être. Alors, maintenant, vous êtes assis sur un tas d'or, mais côté prestations, est-ce que c'est que vous avez réduit les prestations ou est-ce que vous avez pu, au contraire, augmenter les prestations? Bien sûr qu'on a augmenté les prestations. Je vous donne deux chiffres. Entre 2000 et 2011, là où on était en période de crise, on a fait une seule revalorisation de la retraite de 2,59% en une dizaine d'années. Maintenant, de 2012 à 2024, je dirais même 2025, on a fait 40% de revalorisation cumulée. Et l'année dernière, par exemple, on a doublé la pension minimum. Ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est vrai que dans la sécurité sociale, on oppose répartition à capitalisation. Les deux ont des défauts. Et nous, le système qu'on a mis en place, comme on l'a baptisé, la capitalisation solidaire, c'est-à-dire la question de solidarité des plus nantis vis-à-vis des moins nantis, on l'a gardé, mais la question de richesse, c'est ce que nous avons changé, création de richesse, plutôt que d'être dans un système qui, comme je dis, était appauvrissant. Et donc, au fil des années, on n'aura pas besoin d'augmenter les cotisations. Ça fait depuis 2012 qu'on est passé à 14%. Dans nos projections, même dans 10, 15, 20 ans, on n'a pas besoin puisque les produits financiers vont couvrir les prestations. Et c'est des sommes que nous allons dégager, des sommes très importantes pour accompagner l'industrialisation, comme j'ai dit, de notre pays. En guise de conclusion, peut-être si vous avez un conseil à donner à vos homologues en Afrique, et j'ai envie de dire aussi en France. Je pense qu'il faut abandonner carrément le système de répartition. Je répète encore qu'il y a un système dépensier et appauvrissant pour aller vers un système de capitalisation solidaire, comme nous on l'a créé, où on crée de la richesse, mais on repartit cette richesse-là en essayant de corriger certaines inégalités, puisque le monde va de plus en plus vers des inégalités. Merci beaucoup et j'ai envie de dire bravo. Je vous en prie. Merci à vous.